Bonjour à tous les Gémeaux, solaires, ascendants ou lunaires. Je vous propose de découvrir ce que vous réserve cette année 2024. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à entendre toutes les surprises que vous réserve cette nouvelle année. Me concernant, la nouveauté en cette fin d'année, c'est la roue astrologique que je vous propose de commander sur mon site. Vous aurez le choix entre une roue astrologique qui parlera de votre année à venir, l'année 2024, ou bien du mois que vous choisirez d'explorer. Donc, je vous laisse découvrir tout ça sur heliosguidance.com au milieu de toutes les autres propositions que je peux vous faire pour vous aider à répondre à vos questions du mieux possible et de façon adaptée à chacun, avec ou sans rendez-vous. Allez, c'est parti, on va découvrir ce que vous réserve 2024 pour vous, les Gémeaux. Allez, on commence par une coupe qui va nous donner la tendance de l'année. Alors, Gémeaux, année 2024. Hop. On a le pape et le chariot. Alors, avec une coupe pareille, eh bien, il devrait y avoir une évolution, puisque le pape va signifier que les choses évoluent, avancent, qu'on progresse, et que le chariot, lui aussi, parle de réussite et de progression, d'avancée. Donc, 2024 verra probablement une progression dans un domaine qui sera différent pour chacun de vous, mais en tout cas, il y aura des choses qui vont évoluer positivement. La petite nuance avec le chariot, c'est qu'il y aura aussi du potentiel à déployer, c'est-à-dire que les réussites qui vont apparaître sur ce mois-ci vont aussi être le siège de potentiel à déployer encore plus pour aller vers de meilleures ou de plus grandes réussites. Le pape, quant à lui, vous dit que vous êtes soutenu, que vous êtes entouré, que soit c'est sur un plan administratif, c'est-à-dire que vous êtes soutenu par des institutions, vous obtiendrez un prêt, vous obtiendrez des autorisations, des agréments, ou bien quelqu'un vous aide à grandir et évoluer, un mentor, quelqu'un, un guide. En tout cas, il y a beaucoup de bonnes choses avec cette coupe-là qui finalement nous promet une évolution tout simplement sur 2024. Alors, on va regarder ce que nous dit le tirage plus général. Alors, on va commencer avec la première carte qui va nous parler de ce qui va dominer l'année 2024. Hop, bah celle-ci est tombée du jeu. Donc, on a un 5 de denier. Ah, vos peurs. Donc, ce qui va dominer l'année 2024, ce sont vos peurs. Et probablement que vous allez réussir à les dépasser avec la coupe qu'on vient de voir. Le 5 de denier parle des peurs qui sont ancrées depuis l'enfance, depuis longtemps, mais qui en fait n'ont plus lieu d'être. Et c'est ça qui est intéressant avec cette carte, c'est qu'on sait que finalement, il faut regarder les choses sous un autre angle pour pouvoir dépasser ces peurs qui ont été là à un moment donné de votre vie parce qu'une situation vous a fait associer la situation à une peur, par exemple, je ne sais pas, vous avez vécu une période où vous avez manqué d'argent, eh bien, vous allez garder cette appréhension de manquer d'argent. Vous avez vécu une période où vous avez manqué d'amour, eh bien, en fait, vous avez l'impression que vous allez toujours en manquer et qu'il faut faire des stocks, donc il faut multiplier les relations amicales ou amoureuses, peu importe, mais en tout cas, on va avoir cette notion de peur de manquer, peur de ne pas avoir. Ok, alors on va regarder ce qu'il va falloir laisser derrière vous cette année. Hop, hop, celle-ci me reste dans les mains. C'est le 3 d'épée. Ok, alors, le 3 d'épée représente la lucidité quant à une situation, mais également la souffrance que cette situation provoque. Un 3 d'épée, c'est quand on peut plus du tout nier les choses. Alors, dans cette position-là, dans ce qu'il va falloir laisser, c'est peut-être justement arrêter d'essayer d'aller au cœur des choses, essayer d'arrêter de comprendre le pourquoi du comment, parce que c'est quand même de l'épée, donc on a un mental qui cherche à savoir, qui cherche à comprendre. C'est peut-être d'essayer d'arrêter en fait de se triturer avec ce qui fait mal. Par exemple, une relation sentimentale qui vous fait souffrir.
eh bien peut-être que, on va voir plus tard, mais peut-être qu'il va falloir tout simplement la laisser derrière vous et arrêter d'essayer de comprendre pourquoi ça vous fait mal ou d'essayer de comprendre ce qui se passe pour l'autre et pourquoi les choses sont ainsi. En fait, vraiment, quand on doit laisser derrière soi le 3 d'épée, c'est arrêter de chercher à comprendre les tenants et les aboutissants d'une situation. Peut-être qu'il faut simplement la laisser tomber, peut-être qu'on ne peut pas accéder en fait aux raisons. Vous voyez, ça serait comme un peu un crime qu'on résout pas en fait. Vous voyez, à un moment donné, quand on n'a plus assez d'indices, quand on n'a plus assez de preuves, quand il n'y a plus les éléments, et ben en fait on arrête de chercher parce que on ne résoudra pas l'énigme. Et bien ici, en fait, on vous dit que il y a une énigme que vous ne résoudrez pas, une énigme dans quelque chose qui vous fait souffrir et qui probablement active vos peurs d'ailleurs. Hein. Alors, est-ce que c'est ça l'évolution et le changement? C'est-à-dire que vous arrivez à laisser derrière vous quelque chose qui fait mal? C'est possible. On va aller voir ce que vous pouvez attendre 2024. Oups là! Alors, non, là tout le jeu est parti. On va attendre une autre carte. Allez. Celle-ci, ok. Le 7 de bâton, pardon. Le 7 de bâton, c'est vraiment finalement une carte qui vous dit, vous pouvez attendre de cette année qu'elle soit le siège en fait de votre affirmation. Le 7 de bâton, c'est je me bats pour ce en quoi je crois, je défends mon territoire, je ne me laisse pas marcher sur les pieds, j'ai du potentiel et je veux le déployer, je ne me laisse pas acculer. Donc ici, on est vraiment sur une année où vous allez vous débarrasser de quelque chose qui semble en fait vous entraver dans votre progression. Je ne suis pas très étonnée d'avoir une coupe comme on l'a eu, parce que si vous arrivez à réaliser ça, à réaliser qu'en fait vos peurs vous empêchent de lâcher une situation et qu'elle vous met probablement en difficulté pour défendre vos valeurs, hein, on va rester sur quelque chose de très général, eh bien forcément vous allez progresser si vous arrivez à lâcher ça. Alors on va aller voir ce dont il faut se méfier, hein, ce à quoi il faut faire attention pour cette année. Hop, ça sera celle-ci. Le 8 de coupe. Ok. Alors, il faut faire attention à lâcher les bonnes choses pour aller vers ce qui vous rendra heureux ou heureuse. Le 8 de coupe, c'est cette capacité à tourner une page, à laisser des choses derrière soi pour aller vers ce qui nous rend heureux. Et là où je dis attention, parce que c'est ce à quoi il faut faire attention, c'est ne vous trompez pas de choses à lâcher. C'est assez intéressant parce que on voit qu'il y a quelque chose qu'il faut arrêter de creuser, quelque chose qui active vos peurs et qui vous empêche d'être dans vos valeurs et de les défendre. Et donc, on vous dit, il va falloir lâcher des choses, mais il va pas falloir lâcher justement votre 7 de bâton. Il faut lâcher le 3 d'épée. Donc, ça va peut-être être difficile pour vous d'arriver à repérer ce qui est essentiel de lâcher pour aller vers autre chose. Et c'est peut-être là que le pape intervient. Le soutien, le guide, l'ami qui conseille, la personne qui vous permet de comprendre, le livre que vous allez lire et qui va vous faire une prise de conscience, vous faire faire une prise de conscience. En tout cas, quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui va vous aider à avancer, à progresser sur cette question. Bon, on va aller voir ce qui sera aidant. Hop, celle-ci me reste dans les mains. L'impératrice. Vous prendre les choses en main déjà, communiquer. L'impératrice, elle se fait confiance, ou en tout cas elle est en chemin pour se faire confiance, pour restaurer la confiance qu'elle a en elle. L'impératrice, c'est quelqu'un qui dirige, qui commande, qui parle, qui communique. Vraiment, en fait, elle est dans la construction. Donc, pour moi, c'est extrêmement cohérent avec la coupe où je vous disais que vous alliez vivre une année d'évolution, une année qui vous permettrait d'aller au-delà de certaines choses et qui recèlerait un potentiel. Eh bien oui, on a effectivement ce à quoi vous pouvez vous attendre. On a du 7 aussi ici, donc on a quand même le potentiel de déploiement de quelque chose qui nourrit vos valeurs, qui vous permet de vous sentir bien, et c'est assez intéressant. Donc en fait, sur l'année 2024, les Gémeaux,
Il y aura sûrement quelque chose à lâcher, quelque chose à laisser derrière vous, quelque chose sur lequel vous étiez concentré, appliqué, que vous essayez de comprendre. Mais en fait, on vous dit des fois, il faut juste pas chercher à comprendre, il faut dépasser les choses, aller au-delà, aller chercher autre chose. Ça me fait penser à cette image de quand on est face à un mur et qu'on se dit, bah, ce mur est bien trop haut, je ne peux pas le franchir, et on reste devant. Alors que finalement, si on part à droite ou à gauche, peut-être qu'à un moment donné, on trouvera une brèche dans ce mur. Et là, en fait, si vous voulez, c'est exactement le sens de ce tirage qui vous dit, en fait, il y a une situation sur laquelle vous butez, qui réactive toutes vos peurs. Et en fait, il va juste falloir il va juste falloir la dépasser, la laisser derrière vous et aller défendre ce en quoi vous croyez et ce que vous voulez mettre en œuvre. Bon, on va regarder ce que ça nous dit mois par mois. Hein. On va tirer une arcane, enfin une carte, pardon, un arcane majeur pour chaque mois et on s'en servira de base pour tous les tirages mensuels de l'année. Allez, c'est parti. Gémeaux, année 2024. Alors, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Alors, on regarde tout de suite ce que vous réserve le mois de janvier. Le chariot inversé. Alors, il se pourrait que vous commenciez l'année avec peut-être un démarrage un peu laborieux, avec quelques difficultés à dépasser. C'est pas très étonnant puisqu'on a vu qu'il y avait quand même quelque chose d'assez important pour vous à dépasser, hein, à laisser derrière vous. Donc on voit que peut-être sur le mois de janvier, vous avez du mal à prendre conscience qu'il faut aller au-delà ou qu'il faut dépasser l'obstacle. Hein. Donc en janvier, peut-être un mois lent, hein, où les choses ne bougent pas vraiment, ou en tout cas elles ne sont pas en mouvement pour vous. Donc à voir un petit peu ce qui se passera sur le mensuel. Pour le mois de février, encore une fois, le battleur inversé. Début d'année un peu mou, un peu laborieux. C'est le démarrage difficile. C'est la difficulté d'y mettre de l'enthousiasme, d'avoir vraiment une énergie assez intense. Donc ici, chariot et battleur inversé, janvier-février, 2 mois assez passifs, assez calmes, dans lequel ce que vous entreprenez aura peut-être un peu de difficulté à s'amorcer. Hein. On verra peut-être que y a des choses qui... vous pourrez planter hein, des actions, vous pourrez essayer d'amorcer des choses et ça mettra peut-être du temps à s'amorcer. Sur le mois de mars, on a le mât inversé aussi. Bon, premier trimestre de l'année, calme les Gémeaux, vous n'allez pas vouloir changer grand-chose. Alors, c'est en lien encore une fois avec le tirage précédent, c'est-à-dire qu'effectivement, ça va être difficile pour vous de bouger de cette posture parce qu'elle vient probablement connecter des peurs, connecter des situations qui sont ancrées, hein, archaïques, que vous avez depuis très longtemps. Et donc, on voit que c'est très difficile d'admettre le mouvement pour ce début d'année. Voyons ce qu'il y a en avril. Alors en avril, on a la force. Très bien, ça veut dire que déjà, vous reprenez le dessus, vous vous sentez en plus grande forme, le printemps arrive, les beaux jours probablement avec, et ça ira beaucoup mieux. Vous récupérez donc de l'énergie, la maîtrise de vos instincts, un bel équilibre, et vous maîtrisez la situation. Ça veut dire que là, c'est vous qui êtes aux commandes, vous ne subissez pas, hein, très clairement. Mais, que se passe-t-il en mai ? On a un pape inversé. Émancipation, très bien. Le pape inversé, moi je l'aime beaucoup parce que dans sa signification, on va dire philosophique, c'est le fait de ne plus attendre d'être adoubé par les autres, d'être validé, d'être accepté. En fait, si vous voulez, le pape inversé, c'est celui qui a intégré du savoir venant des autres, hein, qui a compris ses propres leçons. En fait, il crée sa propre ligne directrice. Ça me fait penser comme dans les arts martiaux, vous savez, les sensei, en fait, qui apprennent un art et qui y rajoutent une spécificité, donc du coup, ils deviennent, voilà, ils créent un nouvel art. Eh bien, en fait, c'est vraiment ça, le pape inversé. C'est-à-dire que vous avez intégré plein de choses,
Et maintenant, vous allez faire à votre façon. Donc, par exemple, si vous avez fait plein de thérapies de développement personnel, vous avez suivi telle et telle tendance, et bien en fait, vous allez intégrer tout ça et faire votre propre ligne directrice par rapport à tout ça. Ok. Donc, on a ça sur le mois de mai, prise d'élan, prise d'émancipation pour régler probablement vos soucis vous-même et à votre façon. Le mois de juin, étoile inversée, les efforts sont récompensés. Ça, c'est une très très bonne chose, car vous pourrez tout à fait savourer votre réussite. Je pense que vous reprenez le dessus ici au mois d'avril. En mai, vous faites les choses à votre façon. Et en juin, il y a une belle récompense puisque vous obtenez ce que vous souhaitiez à la force de vos efforts. Donc, on a déjà ce fameux chariot qui arrive, je pense, ou en tout cas qui se manifeste une première fois en juin. En juillet, magnifique, regardez, on a l'arcane 6, donc on est dans une période plutôt épanouissante, réjouissante, où il y a de l'amour, de la réciprocité, du plaisir, de la joie. Il y a peut-être aussi des choix à faire, hein, très clairement, l'arcane 6 recèle aussi cette notion du choix, du positionnement, de l'engagement à prendre dans une direction ou dans une autre. Donc, j'aurais tendance à vous dire que le mois de juillet sera le siège d'un mieux-être pour vous, ça c'est sûr, et probablement d'un positionnement, d'une décision, d'un choix. Ok, on va aller voir le mois d'août. Soleil inversé. Alors avec le soleil inversé, légère déception sur le mois d'août. Encore une fois, le soleil inversé n'est pas une carte d'échec, elle nous signifie juste qu'en fait, ça ne va pas à la hauteur de nos espérances. C'est-à-dire que on peut être déçu par certains aspects. Alors peut-être que vous avez fait un choix, que vous vous attendiez à ce que les résultats soient plus rapides. Encore une fois, n'oubliez pas que vous aviez un chariot. Le chariot est un potentiel qu'il faut entretenir, sinon c'est éphémère. Donc peut-être qu'ici sur juillet-août, on va être sur cette situation-là. Vous faites un choix, vous récoltez quelque chose, vous êtes satisfait, vous êtes dans le bien-être et vous oubliez que vous devez entretenir ça, que vous devez nourrir cette situation. N'oubliez pas le 7 de bâton, hein, ce à quoi vous devez vous attendre pour 2024, c'est de devoir défendre et défendre vos valeurs, vos territoires et ce en quoi vous croyez. Donc ici, attention au mois d'août, vous pourriez subir une légère déception. Alors, rien de fataliste, hein, si vous ne voulez pas cette déception, il suffit juste d'être assez vigilant sur le mois de juillet pour ne pas enclencher la déception et faire ce qu'il faut pour rester dans une lucidité. On va aller voir sur le mois de septembre où on a la papesse. Alors avec la papesse, un temps encore une fois de réflexion. Bah, dites donc, c'est une année où vous allez quand même bien réfléchir, je pense. Hein. La papesse, un mois calme, un mois de septembre où vous allez garder les choses pour vous, vous allez garder votre réflexion. Et on va avoir sur le mois d'octobre une évolution. Donc là encore, rappelez-vous, je vous ai dit, pape et chariot sur la coupe, on a forcément quelque chose qui évolue. On a déjà une première étape au mois de juin. On a une belle récompense sur juillet. Les choses réévoluent à nouveau sur octobre, hein, avec une belle opportunité, une belle avancée. La roue, c'est une très belle carte de reprise de dynamisme, de reprise de mouvement, d'évolution favorable. Donc là, on a vraiment cette notion, hein, je vous ai dit, pape et chariot, c'est le fait d'avancer, d'évoluer. Donc sur le mois d'octobre, à n'en pas douter, les choses évoluent très positivement. Sur le mois de novembre, vous êtes à l'équilibre, il y a des conversations probablement, des discussions, des dialogues, des compromis, il y a un équilibre qui est trouvé, il y a une guérison aussi possible avec tempérance sur le mois de novembre. Donc là, on est vraiment sur une période de fin d'année extrêmement positive, surtout que j'ai, avant vous, vu la dernière carte de décembre qui est l'empereur, et donc on vient stabiliser et fixer tout ça. Alors, quand on regarde cette année-là, on pourrait penser qu'elle est un peu laborieuse, pas facile. On a les 3 premiers mois qui sont un peu lents, où on a des obstacles à dépasser. Oui, c'est vrai qu'on peut avoir un début d'année un peu difficile. Par contre, la suite est quand même assez positive, puisqu'on voit très bien que vous reprenez le dessus, que vous vous émancipez de certaines choses, vous obtenez des résultats positifs, que vous savourez.
petite période un peu charnière sur l'été où il faut être attentif à pas se laisser trop aller parce que sinon ça pourrait être déceptif, mais on réfléchit, on se concentre, on connecte son intuition, les choses reprennent leur cours évolue où on a un nouveau départ qui amène à l'équilibre et à la stabilité. Donc en fait, vous finirez 2024 bien dans vos baskets, dans une situation fiable, stable, que vous aurez choisi visiblement et qui, même si elle a eu un peu de mal à se mettre en œuvre, finalement réussira à s'ancrer et à se rendre pérenne, en tout cas pour vous. Donc, une année positive, même si elle démarre un petit peu doucement, je pense que ça peut vous permettre aussi d'être assez alerte sur le fait qu'il va falloir prendre soin de vous, vous reposer, pas tirer trop sur la corde sur le début d'année, voilà, ne pas vous mettre en difficulté, et aussi une notion d'acceptation, que c'est peut-être pas le moment, voilà, que il faut être tranquille avec le fait que bah, si ça bouge pas sur les 3 premiers mois, c'est peut-être pas trop grave. Il faut aussi suivre les énergies, suivre un peu le rythme. C'est aussi le conseil de la roue, hein. Alors, elle n'est pas en conseil ici, mais la roue, elle dit toujours de vous adapter à la vitesse. C'est-à-dire que si ça va vite, il faut sauter dans le train. Et si ça ralentit, eh bien, il faut ralentir le pas aussi. Parce qu'en fait, on ne peut pas trop lutter contre j'allais dire, l'écoulement du temps ou des événements. Voilà pour vous les Gémeaux. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, mais que vous voulez voir tous les tirages mensuels que je vous propose tout au long de l'année, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite clochette. Pour ceux qui le sont déjà, merci infiniment pour votre soutien, pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires que je lis toujours avec plaisir. Merci infiniment de soutenir la chaîne par tous ces petits gestes. Donc continuez et je vous souhaite une excellente année 2024. À très bientôt. Bye bye.